reçois du peu que je trouve à donner. Aujourd'hui, je veux te vivre. Je veux te respecter. Aussi longtemps que je t'ai repoussé par mes péchés, attends à l'élo la foule monter là-bas. Nayo kaboni nayo.
nos cœurs et pour eux, ramène l'existence. Que nos brebis, les véritables brebis, entendent ta voix. Et que la séance puisse croître. Merci Seigneur Jésus-Christ. Pour bénir ce moment. Amen. Je vous aime au nom de Jésus-Christ, soyez bénis ce matin. Tel que nous avons dit que c'est le mois d'amour, toi qui n'as pas connu l'amour, qui as connu les déceptions, qui as connu des situations difficiles, je viens te dire que Jésus-Christ t'aime. Amen. D'un immense amour incomparable. Et l'amour de Dieu est un amour Amen. Et tel que j'ai défini l'amour de Dieu, j'ai dit au peuple de Dieu les dimanches passés que l'amour de Dieu est juste une partie de Dieu. Amen. Et nous savons comment l'Éternel a démontré son amour à travers nous. C'est l'une des caractéristiques puissantes de Dieu qu'il a eu à démontrer par son Fils unique en le donnant pour mourir pour nous. Amen. C'est là où il y a eu naissance de l'onction du Saint-Esprit et de la nouvelle Église. Amen. Amen. Qui est la nouvelle Église ici? Toi, la nouvelle Église, un signe, tu dis, je suis la nouvelle Église, je suis la vision de Christ, je suis la vision de Dieu. Amen. Il te soit festé en ta foi. Amen. Mettez la voix sur la merci. Et tel que je l'ai dit, le thème de ce matin, il n'a pas fini de nous montrer son immense amour. Je viens te dire que Dieu n'a pas fini de te démontrer son immense amour. Amen. Dans l'amour de Dieu, tu vas comprendre d'abord, prendre conscience que tu es le choix de Dieu. Amen. Amen. Et tu vas comprendre dans le choix de Dieu, ça veut dire tu es son identité. Amen. Ce n'est pas un hasard que tu es dans ce monde. Et la question est que nous, on par hasard dans notre utilité. Nous avons Ponayo, nous avons Yébio, nous avons Lignayo. Amen. Et la fois passée, j'ai eu à parler au peuple de Dieu pour dire que dans Jean 3,16, la Bible nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et nous avons cheminé pour dire dans 1 Jean 4,19, pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Amen. Amen. Tout ça, ce sont des démonstrations de l'amour de Dieu. Tu dois comprendre que dans cette démonstration, tu es inclus dans cette démonstration. Et la lycée était que yo a été aussi à mon côté, yo a été comme la tête et il y a d'autres personnes qui sont en train de vivre l'amour de Dieu, mais tu dois comprendre que toi aussi tu es inclus dans cet amour. Amen. Amen. Et c'est pour cela, dans la définition de l'amour, je vais encore redéfinir pour ceux qui n'étaient pas là. J'ai dit que l'amour est un sentiment profond. Là, c'est selon le dictionnaire. Amen. Que chaque être humain éprouve. Amen. C'est là où nous voyons l'union, nous voyons l'amitié, nous vivons aussi, comment on peut dire, la compassion, nous vivons aussi la détermination. Parce que dans l'amour, il y a aussi la détermination. Nous savons comment quand quelqu'un aime, il est capable de tout faire. Amen. Si un homme est défini par rapport à cet amour, et alors notre Père Céleste, c'est lui qui t'a choisi, c'est lui qui te connaît, c'est lui qui connaît ton identité,
est un élan du cœur vers ce qui l'attire et le retient. Amen. Et la question est comment je peux dire, les associations que vous avez racontées, une abondance. Amen. Amen. Qui t'amène à l'attirance. Amen. À l'attirance, pas seulement à l'attirance, et qui te retient, qui t'amène à on peut dire, une sorte de captivité. Amen. Amen. Et ça, c'est la définition de l'amour céleste. C'est l'amour que Dieu nous a démontré. Et nous, si nous sommes là aujourd'hui, le dimanche, à l'église, c'est par rapport à cette attirance. Nous avons acquis ça, nous sommes au niveau, nous avons pas soignance, nous avons miracle, nous avons souffle de vie, nous avons camon la biso, nous avons la biso, nous avons l'église aux aliments, nous possédons toutes choses. Amen. Parce que nous devons être conscients qu'il y a d'autres qui se sont réveillés, qui ne se sont pas réveillés ce matin. Il y a d'autres qui se sont réveillés aveugles. Il y a d'autres qui se sont réveillés dans des situations horribles. Amen. Amen. Qui veut dire il y a de l'espoir pour tous ceux qui appellent au fond de Dieu. Pour tous ceux qui s'élèvent au devant de l'Éternel et qui comprennent que l'Éternel est Papa. Amen. Mettez la main sur beaucoup. C'est là où nous avons dit que l'amour est l'une des particularités de Dieu, c'est-à-dire un côté essentiel de son caractère et de sa personne. Amen. Qui t'amène à te dire, le propriétaire de l'amour, c'est l'Éternel des armées. Amen. Et bien sûr, c'est côté. Amen. Il y a un propriétaire de l'amour. Qui veut dire, les gens peuvent te déclarer l'amour. Le monde peut te déclarer l'amour. Mais si tu n'obtiens pas l'amour de l'Éternel, validé. Amen. Amen. C'est ça, nous disons même, l'amour est très nécessaire. L'amour de Dieu est très nécessaire. Ça nous ramène à la première maison familiale. La première maison familiale, est-ce que vous le connaissez? C'est les gens d'Éden. Amen. Là où il y avait l'homme, la femme et l'Éternel. Amen. Mettez-la sur la main. Et nous avons insisté, selon nos termes bibliques, pour dire aux enfants de Dieu que son amour ne va pas à l'encontre de sa sainteté, de sa droiture, sa justice ou même de sa colère. Amen. Pourquoi la colère? Parce que l'Éternel se tient comme un père, avec plein de compassion, avec plein d'amour, avec beaucoup d'attention. Qui veut dire, si tu n'as pas d'attention, tu te dis, ma famille n'a plus sur la paralaïté, je te dis que je te rassure, tu as un père par excellence, avec un véritable amour, avec une grande compassion, qui est là, qui est au contrôle de tes moindres détails. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez ça, ma zone? Amen. Et la question est comme ça, le gouvernement va contrôler la caillou. On s'en a le gouvernement va caler la caillou. On a dit que la lune a mis tout sur le bâtiment, que maman Pierrette est mon choix. Maman Pierrette est dans ma destinée. Parce que j'ai dit au peuple de Dieu,
merci Seigneur. Amen. Amen. Et c'est là où j'ai cheminé la fois passée pour dire que l'amour est l'exemple parfait et véritable de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, nous avons donné les antennes, il n'a pas fini de nous montrer son immense amour. Nous allons prendre d'abord la parole de Dieu, les versets clés pour lire, nous allons nous lever, nous ôter les mains, nous ôter nos doigts. Les mains au nom puissant de Jésus-Christ. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 15, à partir du verset 22 jusqu'à 28. La parole de Dieu déclare: Jésus, étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande, que te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. La parole du Seigneur. Amen. Nous allons prendre aussi Hébreux 11. Hébreux chapitre 11, verset 6. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 6. La parole de Dieu déclare: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu voit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La parole de Dieu. Amen. Acclamons pour la parole. Amen. Tel que je viens de dire, j'ai dit la fois passée, nous nous sommes arrêtés dans nous disant que l'amour est l'exemple parfait et véritable de Dieu. Amen. Amen. Et aujourd'hui, dans notre thème, nous disons qu'il n'a pas fini de nous montrer son immense amour. Amen. Et pendant que nous lisons ces messages, nous pouvons prendre aussi Lamentation 3:22 qui nous démontre, qui nous dit que les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Les mots d'abord bonté, vous devez comprendre que est l'une le quatrième fruit de l'esprit. Amen. Amen. Écrite dans le livre de Galates 5, 22. Tu dois comprendre que dans l'amour de Dieu, il y a la charité et il y a la bonté. Amen. Ce sont l'une des éléments majeurs que le peuple de Dieu néglige. Amen. Et dans la parole de Dieu, tu vas comprendre d'abord qui est ton Dieu. Peut-être que tu es en train de te lamenter, peut-être que tu te dis que est-ce que ma situation peut changer? Mais aujourd'hui, je viens d'abord réveiller ta foi. Amen. La Bible nous parle dans Matthieu 15, 21 à 28, nous parle d'une femme cananéenne, amen, dont son fils était malade. Et la Bible dit que pendant que Christ passait juste à côté de lui, il répéta Jésus
il a commencé à crier. Amen. Amen. Mettez la main au milieu sur la peau. Cette femme ne cessait de crier, Fils de David, Seigneur, aie pitié de moi. Amen. Amen. Tu dois d'abord comprendre que la volonté de l'Éternel est sans limite. Amen. Tu dois d'abord comprendre que le Légué nous a mis à pour et c'est qu'il tant que tu es dans ce monde, la lucidité, amen, la lucidité, peut-être que tu te poseras des questions. Maman Claire a donné un thème pour dire qu'il n'a pas il n'a pas fini de nous montrer son immense amour.
Et son amour est étendu dans le monde entier. Et c'est là où on va le comprendre. La c'est là où tu crois fermement que Jésus-Christ est ton seul Seigneur et ton seul Sauveur. Je veux t'amener ce matin à la dimension de ne plus regarder le monde. À la dimension de ne plus regarder ce que nos œuvres du monde te démontrent. À la dimension de ne regarder que vers le rocher du salut. Cette femme-là, en le regardant, nous pouvons voir d'abord son identité. L'identité cananéenne qui pesait sur sa vie. L'identité cananéenne qui le condamnait. Une femme dont on pouvait dire entre le juif et l'abandon par petit que selon la paix. Mais cette femme a compris que j'ai eu recours au monde, j'ai eu recours à ma famille, mais je n'ai eu aucune paix, aucune délivrance dans ma famille et ni dans mes enfants. Amen. Amen. Et c'est qu'il continue à nous matin. On va d'abord comprendre d'abord qui tu es, qui est Dieu, que ta foi soit ferme. Amen. Et c'est une nouvelle que ton voyage dans l'église, son voyage qui devient spirituel, dans la case continue. Et c'est qu'il nous marque la dimension. L'Éternel peut faire encore de grandes choses en toi dans la dimension de ta foi. Amen. L'éternel est avec nous. Amen. Nous pouvons voir que Christ est amour. Son amour n'a pas de limite. Et nous allons voir que Christ a besoin de démontrer son amour
Amen. L'écoute de Christ par ta foi, en étant enfant de Dieu d'abord, c'est amené à la liberté. À la liberté. Amen. À la maturité spirituelle. Cette femme avait compris. Or que beaucoup accompagnaient Jésus, mais ils n'avaient pas compris qu'elle était vraiment la définition de Christ. Amen. Ils croyaient que Christ était limité par rapport à la situation des gens. Peut-être que ta situation financière est chaotique. Peut-être que dans ta famille, tes enfants ont trouvé boulot là. Peut-être que tu as été dans un cas aux Arabouilles. Peut-être que tu as dans le cas des sorcelleries, de magie. Je viens te dire que Christ ne te juge pas. Il veut juste que tu reconnaisses que tu es maintenant enfant de Dieu. Il veut juste que tu reconnaisses que son amour et sa bonté n'ont point de limite. Il a besoin que tu t'abandonnes entre ses mains. Amen. Amen. Et tu vas comprendre que l'amour de Christ nous rend forts et nous rend aussi plus puissants. Amen. Et vous pouvez constater que cette Cananéenne, malgré qu'il y avait un obstacle, il a eu à crier avec force, avec détermination. Amen. Et vous allez voir que cette femme était révélée. Amen. L'amour de Dieu t'amène dans la révélation. Il n'y a rien d'hasard. Jésus-Christ n'était pas passé en ce moment-là par hasard. Il savait qu'il y a une Cananéenne qui a un problème. Qui veut dire Dieu connaît tes problèmes. Dieu connaît ta situation. Dieu connaît ton combat. Amen. C'est à toi de remonter ta foi. C'est à toi de remonter. Et tu verras qu'en entrant dans l'immense amour de Christ, il te rend aussi incorruptible. Incorruptible de quoi? De la peur. De quoi? Du péché. Amen. Amen. Nous pouvons constater que cette femme n'avait plus peur. Amen. Malgré les obstacles, il n'avait plus peur. Il savait qu'il avait affaire à Dieu. Il savait qu'il avait besoin du pardon de vie. Je viens te dire que pour être vainqueur, pour vivre l'amour de Dieu dans ta vie, et c'est lui d'abord on dit, on comprend Amen. Je ne parle pas de ton père ni de ta mère, mais je parle de qui? De Jésus-Christ de Nazareth. Il doit d'abord avoir la conscience et comprendre si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Et chaque enfant de Dieu doit comprendre que dans l'identité, en étant enfant de Dieu, en appartenant à Dieu, tu dois comprendre que notre Dieu est un Dieu jaloux. Si tu lis dans le livre de Deutéronome 84, la Bible dit ceci: car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Amen. Amen. Et pourquoi sa jalousie? La jalousie de Dieu est une démonstration aussi de son amour. La jalousie de Dieu est par rapport aussi à ton appartenance. Je viens de dire ce matin que quand tu appartiens à Dieu, quand ta foi remonte à Dieu, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, tu n'as que les yeux fixés vers le rocher du salut. Amen. C'est là où la jalousie de Dieu intervient. La jalousie a nous amené ici. Si on continue dans notre dimension libre, l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Il te rendra puissant. Et quand on parle de la jalousie de Dieu, le Seigneur a été assimilé, c'est lui qui te touche, il touche
changement. Amen. Parce que Christ entend le cri de ton cœur. Et ton cœur est rallié avec la foi. Amen. Et nous pouvons constater que dans la guérison du fils de cette femme, nous pouvons constater que Christ a beaucoup de compassion. Et dans son amour, elle nous redonne espoir. Amen. Amen. Aussi, nous comprenons que dans l'amour de Christ, il y a l'espoir. Dans l'amour de Christ, il y a la vie. Que dans l'amour de Christ, il nous bannit aussi toutes les doutes qui t'empêchaient à entrer dans sa vision, à sentir son amour. Amen. Et tu peux constater aussi que dans l'amour de Christ, il enlève ta foi et il enlève ta peur, il ramène ta foi. Amen. Et tu peux dire que tu as la victoire en Jésus-Christ. Cette femme, à cause de sa foi, il a eu la victoire dans sa situation. Je viens te dire ce matin que tout peut changer. Tu peux entrer dans l'immense amour de Christ. Christ n'a pas de limite pour toi. Il est juste revenu pour nous démontrer son amour, sa faveur envers toi. C'est à toi de comprendre que tu n'es pas n'importe qui, que tu es la race des élus, que ta délivrance, que ta dépendance en Christ ne dépend pas des gens, ne dépend pas de ton niveau, ne dépend pas de ta famille, ne dépend même pas de ton pays. Amen. Amen. Tu veux dire, c'est lui qui a Jésus-Christ à tout. À partir de toi, les changements peuvent venir dans ta famille. À partir de toi, les changements peuvent venir dans ton quartier. À partir de toi, même dans ta société. Amen. Amen. À chaque message, tu dois te raccorder au Saint-Esprit. Le thème d'aujourd'hui, je l'ai dit, il n'a pas fini de nous démontrer son amour, son immense amour. Et c'est que nous avons la tombe à l'eau pour dire quelquefois vraiment, comme cette année, qui a eu la révélation qui était Dieu. À partir de la révélation qui était Dieu, il a compris qui elle-même était par rapport à Dieu. Elle a compris qu'en criant vers Jésus-Christ, Jésus-Christ ne l'abandonnera jamais. Mais Jésus-Christ ne le laissera jamais. Je veux vivre ton amour. Je veux entrer dans ton immense amour. Parce que l'amour de Christ est un amour véritable et vrai. L'homme peut te trahir, mais Jésus-Christ ne te trahira à aucun jour. Tu vas dire au Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, accorde-toi en moi. Parle-lui par rapport à ton péché. Cette femme, son problème était par rapport à son enfant qui était malade. Et pour toi, quel est ton problème? Il t'a fait perdre ta foi. Il t'empêche d'entrer dans l'immense amour de Christ. Il t'amène dans le doute, dans tes raisonnements. Je viens t'annoncer la bonne nouvelle ce matin. Si tu crois, tu verras Dieu dans ta vie.